Équilibre hydrique, hors graisse. Pour bien comprendre l'équilibre hydrique hors graisse, il faut prendre en compte le fait que le rapport eau extracellulaire sur eau intracellulaire est très différent dans le tissu graisseux. De façon normale, seule l'hydratation et l'équilibre hydrique du tissu maigre fluctuent. Cet indicateur permet une analyse plus précise concernant l'équilibre hydrique du tissu maigre. Chaque jauge correspond à un compartiment hydrique. ECW pour l'eau extracellulaire et ICW pour l'eau intracellulaire. Dans le premier tube, la petite barre nous montre le rapport en pourcentage entre ECW et l'eau totale globale du tissu non gras. Le triangle matérialise l'écart de la quantité d'eau extracellulaire en litres par rapport à sa valeur de référence en litres. Dans le deuxième tube, c'est la même chose, mais pour ICW. Les petits traits représentant l'équilibre en pourcentage de ces deux compartiments hydriques, ils seront toujours situés dans la même couleur de la jauge, mais du côté opposé. Par exemple, concernant la petite barre de la jauge ECW. Si le rapport entre ECW et l'eau totale est parfait, la petite barre sera au milieu sur la barre en pointillé, indiquant la valeur de l'équilibre de référence. Si le rapport ECW sur l'eau globale du tissu non gras est trop élevé, la petite barre se situera vers la droite et, si il est faible, elle se situera sur la gauche. Maintenant prenons l'exemple du triangle de la jauge ECW. Si la petite barre et le triangle sont tous les deux au milieu du tube, l'équilibre est parfait, en pourcentage et en quantité. Si la petite barre est au milieu, mais que le taux d'hydratation global du tissu non gras est faible, le triangle ne sera pas au milieu mais sur la gauche, pour montrer que l'équilibre en pourcentage est bon, mais qu'on manque d'eau extracellulaire en litres. Si la petite barre est sur la droite, mais que le taux d'hydratation du tissu non gras est faible, le triangle se rapprochera du centre, indiquant que même s'il existe un déséquilibre en pourcentage, on se rapproche de la normale pour ECW en litres. Ainsi de suite. Cet indicateur présente trois avantages. Il tient compte de la bonne ou mauvaise répartition de l'eau intra- ou extracellulaire, par rapport à l'eau totale, du tissu non gras. Il tient également compte du pourcentage et de la quantité d'eau globale en litres du tissu non gras, par rapport à la valeur de référence. Il ne tient pas compte de l'eau du gras, qui ne fluctue pas. Les sous-indicateurs. Les écarts théoriques pour ECW et ICW en litres sont matérialisés par la position du triangle correspondant sur chaque jauge.